Salut les abeilles, salut à tous. J'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Alors aujourd'hui je vais tenter de répondre à une question et une réflexion qu'on m'a de nombreuses fois faite concernant le contenu de la chaîne YouTube par rapport au matériel débridé. Voilà, on va appeler ça comme ça, au matériel débridé. Et ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo aujourd'hui, c'est la précédente vidéo concernant le canal 18 de la bande LPD 433. Qui pourra éventuellement permettre à la population de rentrer en contact avec des radioamateurs de leur secteur en situation de catastrophe. Et dans cette vidéo-là, par rapport à cette vidéo-là, on m'a fait la réflexion comme quoi j'avais présenté, montré en vidéo cette radio-là qui est le Woksung KGV 9K, donc un poste biband, ainsi que le Baofeng BFT1, donc un petit poste, on va dire, avec une antenne non démontable, 0,5 watts. Donc on peut même assimiler ça à un poste, on va dire, homologué pour le 446, mais pas pour le 433. Et tout d'abord, je tiens à rappeler qu'il y a une différence entre posséder une radio, écouter une fréquence sur une radio et transmettre sur cette fréquence. L'écoute de fréquences libres, de bandes libres, quel que soit le matériel, ça peut être un scanner, ça peut être un talkie-walkie comme ça débridé, un Woksung, un Baofeng, UV5R, tout ce que vous voulez. Tant que c'est pour de l'écoute et que ça reste sur des fréquences libres, publiques, il n'y a aucune interdiction. Ce qui est illégal, ce qui est interdit, c'est le fait de transmettre. Et dès qu'on parle d'utilisation de radio, faites bien attention à ça, on parle de transmission. L'écoute en soi, on ne pourra pas vous reprocher d'avoir écouté une fréquence publique, puisque c'est public. Et dans la précédente vidéo, je n'ai à aucun moment transmis avec ces deux postes-là. Donc en soi, je n'étais pas dans l'illégalité. Mais on me reproche d'avoir montré le Woksung ainsi que le BFT1 pour parler du 433. Alors, la seule radio qu'on peut actuellement trouver sur le marché qui fonctionne en 433, enfin qui est toujours commercialisée et fabriquée, c'est le Midland G7. J'ai regardé, juste pour faire le test, j'ai tapé talkie-walkie LPD 433. Donc je crois que c'était chez Go Technique, on le trouve à 140 € la paire. Bon, je ne vais pas acheter une paire de talkie-walkie à 140 € juste pour la montrer sur une vidéo de 15 minutes. Juste pour faire plaisir à certains qui veulent voir que du matériel homologué à l'écran. À la rigueur, vous avez du G7, vous voulez me l'envoyer, mais aucun souci, je vous le renvoie après, au moins je peux tourner mes vidéos tranquille, il n'y a aucun problème. Mais le truc, c'est que j'ai pas de LPD 433 chez moi. Je n'ai pas ça dans mon matériel. En tout cas, voilà, j'ai des radios programmées sur ces fréquences-là, mais c'est que pour de l'écoute. Donc comment est-ce que vous voulez que je parle de radio en 433 si je n'ai pas, en suivant votre logique, si je n'ai pas de matos homologué? Je ne vais pas claquer 140 € juste pour 15 minutes de vidéo. Ça n'a juste aucun sens. De plus, on parle de radio. Donc, je trouve ça tout à fait normal d'illustrer mes propos avec une radio. Je ne vais pas vous montrer juste la pelouse. Je ne vais pas vous montrer le ciel. On est d'accord que sur une chaîne qui parle, je ne sais pas moi, d'avion, on ne va pas montrer un tricycle. C'est incohérent. Là, c'est exactement pareil. Je ne vais pas vous montrer quelque chose qui n'a rien à voir avec le sujet, alors que j'ai justement une radio qui me permet de faire ça. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais tourner la vidéo avec la radio éteinte. Au moins, on ne pourra pas me faire de réflexion là-dessus. En soi, là, ça reste, c'est juste un bout de plastique que je tiens dans ma main, ni plus, ni moins. Maintenant, on va vraiment parler du contenu, de pourquoi est-ce que nous parlons de matériel débridé et est-ce que nous allons continuer de le faire. Notre objectif en tant que fréquence citoyenne française, c'est d'informer les citoyens, les gens, sur les réglementations, sur les fréquences utilisables, sur le cadre légal et également sur le matériel. Puisque depuis un peu plus de 10 ans, on va dire, le marché s'est vraiment ouvert de manière mondiale et il y a eu une démocratisation du matériel débridé chinois. Je veux bien sûr parler par exemple du fameux
El Famoso Baofeng UV5R que tout le monde a, qui a permis de débuter de la radio pour pas très cher. Moi personnellement, c'est comme ça que j'ai commencé l'écoute radio, c'est comme ça que j'ai commencé à écouter les premiers QSO radioamateurs, que j'ai commencé à fabriquer mes premières antennes. Bref, ça a permis à de nombreuses personnes de commencer la radio. Vous regardez même les reportages radioamateurs de l'époque, en première image du JT, vous avez quoi? Un Baofeng UV5R. Donc en fait, tout le monde, absolument tout le monde a commencé sur cette radio-là, parce que c'est une radio connue et reconnue, c'est un peu le modèle de référence, même si aujourd'hui je trouve qu'il est un peu dépassé, mais ça n'empêche que aujourd'hui, il y a toujours ce type de matériel-là qui est en circulation et que ça a vraiment permis de démocratiser les radios bibandes pas chères. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des millions, des milliards de radios chinoises débridées qui circulent en France et dans le monde. Par contre, l'information concernant ce type de matériel, les possibilités, les réglementations et les dangers sont quasiment inexistantes. Aujourd'hui, il y a quelques personnes qui commencent à parler de ça, mais globalement, si on regarde les chaînes qui présentent et qui parlent du Baofeng UV5R, bien souvent, ils disent vraiment n'importe quoi concernant ce matériel. Et donc, ça laisse les gens qui achètent ces radios-là dans le flou. Ils ne savent pas vraiment sur quelle fréquence les utiliser, quelles sont les réglementations. Et donc, ça peut poser des problèmes, ça peut causer des risques. Ça peut vraiment représenter un vrai danger au niveau du spectre radio. Donc, notre but, c'est de créer du contenu là-dessus, d'avoir un maximum d'informations la plus fiable possible concernant l'utilisation des ondes radio et l'achat, la détention et l'utilisation de ce type de matériel, pour éviter aux gens de rester dans le flou et de par exemple rester sur les fréquences par défaut du Baofeng UV5R. Je vais vraiment rester sur cet exemple parce que c'est un très bon exemple. Je crois que c'est sur le canal 1 ou le canal 2. Il y a la fréquence, je crois que c'est 436 ou 437,05 qui est programmée. Dites-le moi en commentaire si vous l'avez sous les yeux. C'est en plein dans la bande aéronautique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelqu'un qui ne reprogramme pas ses radios, qui ne sait pas qu'il faut reprogrammer ses radios et que par défaut les fréquences qui sont dedans ne sont pas utilisables, donc utilisation est égale transmission, il peut éventuellement brouiller des communications aéronautiques et peut-être créer un accident. On n'en sait rien. Donc notre rôle, c'est tout d'abord de parler de la réglementation, puis de proposer une alternative aux gens qui veulent tout de même garder ce matériel-là et l'utiliser, même s'ils savent, après avoir vu notre contenu, que utiliser ce type de matériel-là, c'est illégal. S'ils veulent quand même l'utiliser, l'idée, c'est de leur fournir un fichier de programmation un minimum correct pour qu'ils puissent éviter de faire des bêtises et de transmettre sur des fréquences vraiment dangereuses qui peuvent avoir de grosses répercussions dans le monde physique. Parce qu'aujourd'hui, tout est sans fil et c'est un vrai danger. Et je comprends que les autorités sont quand même très attentifs à ce niveau-là, même si aujourd'hui on est tellement débordé par la mondialisation que n'importe qui peut acheter n'importe quel type de matériel. C'est quand même important de sensibiliser les gens là-dessus. Donc notre rôle, c'est pas d'infantiliser les gens, mais au contraire de les responsabiliser, parce que c'est ça être citoyen. Citoyen, c'est quoi? C'est un statut qui nous permet d'acquérir des droits contre des obligations. Et donc nos droits, c'est quoi? C'est d'utiliser le 446, le 433, le SRD 860, la bande CB, la bande Wi-Fi, bref, toutes ces bandes-là qui sont des bandes, on va dire, à usage libre. L'inconvénient, l'obligation, en échange de ce droit, c'est de respecter les réglementations pour éviter de perturber d'autres utilisateurs ou de brouiller des services qui peuvent être vraiment sensibles, comme des services d'urgence, etc., qui fonctionnent également sur les ondes radio et avec lesquels, avec ces postes-là, peut-être qu'on peut aller sur ces fréquences et peut-être qu'il y a un risque de brouillage. Si je prends aussi l'exemple du Baofeng BF888, ça c'est un vrai fléau parce que c'est des radios vraiment pas chères, donc les gens ils achètent pas cher. Aujourd'hui il faut aussi comprendre que les gens achètent des radios non pas pour faire de la radio, mais dans un but précis, dans un but utile. Et donc le BF888,
eh bien, si vous regardez la programmation par défaut, je crois que ça fonctionne autour des 462, 466, 467. Bah, c'est en plein dans la portion des fréquences professionnelles. Donc on peut normalement brouiller très, très fortement, on a beaucoup de chances de brouiller des fréquences professionnelles qui peuvent être utilisées par exemple par des services de secours, etc. Et j'ai fait l'expérience, j'ai programmé les 16 canaux de cette radio-là, du BF 888S. Et je peux vous dire que régulièrement, j'entends des gens causer sur les fréquences, sur les fréquences par défaut, parce qu'ils ne savent même pas que ces radios-là fonctionnent sur des fréquences non autorisées. Donc ils s'en foutent et ils restent là-dessus. Et ils discutent, ils travaillent. Voilà, il y a des entreprises, il y a des familles, il y a vraiment de tout. Des touristes. J'ai vraiment eu de tout sur ces fréquences-là. Parce que ils ont aucune info concernant ce type de matériel. Donc notre rôle, je le rappelle, c'est de trouver un juste milieu entre infantiliser les gens et leur dire allez-y, faites n'importe quoi, les laisser vraiment dans le flou au niveau des réglementations. L'idée, c'est vraiment de leur proposer une alternative, un minimum correct, qui causera un minimum de problèmes sur les ondes, en tout cas qui restera vraiment cloisonné que sur les fréquences PMR 446 pour de l'écoute. Et après, s'ils veulent transmettre avec, c'est leur responsabilité, parce que c'est ça également être citoyen, c'est être responsable. On ne peut pas être derrière chaque personne en vérifiant chaque fois ce qu'il fait avec son matériel. On lui donne un maximum de cartes en main pour qu'il comprenne les réglementations, pour qu'il comprenne les risques. Après, c'est à lui de faire ses choix, en fait, de faire ses propres choix et de subir les répercussions, parce que c'est ça aussi qu'il faut comprendre, et c'est aussi mon message de fond, je n'ai pas arrêté de le dire, c'est que pour moi, c'est vraiment notre comportement qui fera l'avenir de la radio, qui fera peut-être l'évolution de certaines homologations, de certaines autorisations, de certaines bandes, ou à l'inverse, la restriction de ces bandes-là et la restriction de l'expérimentation. Si on reste respectueux, courtois, attentif, et qu'on informe un maximum les personnes sur les bons et les mauvais usages de ce type de radio, je pense que la radio de loisirs, l'expérimentation radio pourra se pérenniser et on pourra continuer à juste pratiquer notre passion, parce que je pense qu'il ne faut vraiment pas qu'on l'oublie. Ça reste une passion, ça reste un hobby, ça reste un loisir. On est là pour s'amuser, on est là pour s'éclater, mais il faut le faire en toute sécurité. Donc notre rôle, c'est pas de faire les autruches en disant non, mais de toute façon, vu que c'est interdit, ça n'existe pas. Personne n'a de Baofeng UV5R, personne n'a de poste débridé. C'est totalement faux. Aujourd'hui, tout le monde, et je dis bien tout le monde, a ce type de matériel. Et que le premier qui n'a jamais utilisé un Baofeng UV5R ou un poste qui sort des clous, me jette la première pierre. Absolument tout le monde a un Baofeng UV5R. Maintenant, ce qui compte, c'est comment est-ce qu'on utilise, qu'est-ce qu'on en fait et quelles sont nos intentions derrière. Notre but, c'est également de parler, je viens de le dire, de la radio de loisirs, donc de l'écoute, de l'expérimentation. Donc forcément, notre idée, c'est aussi d'être à la page. On ne va pas parler de vieux postes des années 2000, on ne va pas rester que sur des postes homologués qui sont certes très limités au niveau des fréquences, au niveau des possibilités. On va bien sûr parler de radios un peu plus performantes. On va toujours faire un rappel à la réglementation. Ça fait quelques temps qu'on insiste là-dessus. À chaque fois qu'on parle de quelque chose qui sort du cadre légal, on rappelle le cadre légal et après c'est à chacun de faire ses choix. Mais l'idée, c'est aussi de présenter des postes qui sont en rapport avec la réalité, avec les besoins, avec les attentes, avec les envies des gens qui nous regardent, avec les besoins actuels du moment, du monde dans lequel on vit. Je pense qu'il faut vraiment comprendre que dans le monde de la radio, il y a vraiment une différence entre la théorie et la réalité. Comme vous voyez, je sais qu'on va me jeter, on va me détester pour ça, mais vous voyez les gens qui sont nostalgiques des années 80, 90 pour la CB. Moi, j'ai pas connu ces époques-là, j'étais pas encore né. Mais je peux comprendre, et certains sont nostalgiques de ça, la CB c'était les premiers réseaux sociaux, etc. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, avec un petit appareil qui tient dans ma main, je fais 100 milliards de fois plus qu'avec une grosse CB et des grosses antennes. Parce que le monde a évolué, le monde a changé, les besoins également ont changé. Les gens avant faisaient de la radio pour le réseau social de l'époque, on discutait, on faisait connaissance. Aujourd'hui, les gens
achètent principalement des radios dans un but utile. Parce que ce sont des gens qui travaillent, parce que ce sont des gens qui ont besoin de communiquer à un moment donné dans une situation bien précise, et ils ont besoin d'avoir quelque chose qui est pas cher et qui fonctionne. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent du matériel chinois. Et ça, c'est la réalité du terrain. Aujourd'hui, tout le monde a du matériel débridé. Donc l'idée, c'est vraiment d'expliquer les risques, les possibilités, et de dire aux gens, soyez responsables, soyez respectueux du spectre radio, soyez respectueux des autres utilisateurs, et normalement tout ira bien. Mais après, encore une fois, on n'est pas là pour dire aux gens, faites n'importe quoi. S'ils veulent le faire, eh bien c'est leur problème. Et moi le premier, oui, forcément, des fois, je branche des antennes sur mes radios, oui, en CB, des fois je balance plus de 4 watts, tout le monde l'a déjà fait. Tout le monde l'a déjà fait, partout. Même chez les radioamateurs, je sais que ça c'est une communauté, oulala, les radioamateurs, faut pas parler d'eux. Citez-moi un seul radioamateur qui aujourd'hui déclare absolument tout son matériel. À chaque fois qu'il achète un nouveau portatif, il va le déclarer à la préfecture. Personne ne fait ça, parce qu'aujourd'hui, il y a une différence entre la théorie et la réalité. Tout comme les gens qui font du 446 ou de la CB. On a tous des postes qui balancent un peu plus de puissance, qui vont un peu plus loin au niveau des fréquences. Ce qui compte, c'est surtout qu'est-ce qu'on fait avec et quelles sont nos intentions. Donc je pense qu'il faut vraiment voir dans l'ensemble, il faut vraiment réfléchir sur l'avenir. Il ne faut pas rester figé maintenant ou rester dans le passé. Il faut vraiment réfléchir sur comment sécuriser le spectre radio, comment pérenniser notre hobby tout simplement, et comment éviter aux gens de juste faire n'importe quoi sur les ondes. Il faut leur proposer une solution. C'est simple, c'est soit on leur propose un fichier de programmation déjà tout fait, qui certes, le poste il sera un peu plus puissant, mais au moins les gens resteront sur des fréquences qui ne représentent pas de danger. Si on fait rien, qu'est-ce qui se passe? C'est ça aussi qu'il faut se dire, c'est qu'on nous critique beaucoup, mais personne ne propose de solution, d'alternative au moins aussi pertinente que celle qu'on propose. Si on ne propose rien du tout, pas de fichier de programmation, qu'on ne parle pas de poste débridé, qu'est-ce qui va se passer? Les gens ils vont acheter n'importe quoi, ils vont faire n'importe quoi. Ça va créer des perturbations, ça va créer des risques. Les autorités vont s'en mêler. Ils vont dire maintenant il y en a marre de ces radios-là, on va tout interdire. Et là, l'expérimentation, ça sera fini. Donc justement, si on veut pas que ça se passe comme ça, il faut sensibiliser les gens et en parler un maximum. Il faut présenter ce type de matos et continuer d'en parler et vraiment sensibiliser les gens là-dessus. Je sais que je me répète, il y en a qui n'aiment pas ça, mais de toute façon, il n'y a qu'en répétant que ça rentre, parce que j'ai l'impression que des fois que certains n'écoutent pas vraiment ce qu'on dit et déforment les propos. Et ça, c'est pas cool. Donc voilà, que le premier qui n'a jamais utilisé un poste débridé ou possède un Baofeng UV5R, parce que même ne serait-ce que posséder un Baofeng UV5R, en soi, c'est interdit. Il n'est pas certifié CE, on n'a pas le droit de l'acheter, on n'a pas le droit de le vendre, on n'a pas le droit d'utiliser. Donc, allez-y, jetez-moi la première pierre si vous ne l'avez jamais fait, si vous ne possédez pas un Baofeng UV5R ou si vous n'avez jamais utilisé ce type de matériel. Tout le monde en a. Donc arrêtons un peu de se prendre la tête et travaillons plutôt sur comment informer un maximum les gens qui achètent ce type de matos pour pas qu'ils fassent n'importe quoi. Nous, c'est notre but. Alors certes, ça ne plaît pas à tout le monde, mais de toute façon, quoi que l'on fasse, et ça c'est un truc que j'ai compris dans la vie, quoi que nous fassions, il y aura toujours des gens pour critiquer. Donc autant faire ce qu'on veut. Enfin, ce qu'on veut, bien sûr, en respectant les lois. Hein. Je dis pas ce qu'on veut, allez, vas-y, je vais écraser des grands-mères sur la route pour faire comme dans Mario Kart. Je dis pas ça. Mais voilà, vous avez compris. Donc je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à poser vos commentaires, à partager la vidéo, à nous rejoindre sur le Discord. Et puis je vous dis à très bientôt pour des nouvelles présentations. D'ailleurs, il y a un membre qui m'a envoyé un magnifique VX8. Donc je vous le présenterai très prochainement en vidéo. Et bien sûr, on fera un rappel à la réglementation. Allez, ciao et à la prochaine.